Recharger mon véhicule électrique en nomade. Recharger mon véhicule électrique en nomade. Comment je peux faire? Il faudrait une batterie de secours. J'ai le temps, hein. Ah, bah, c'est quoi ça? Bon, oui, je joue pas très bien la comédie. Ceci est le kit balcon stockage de chez Zendur. Alors si comme moi vous n'y connaissiez rien en photovoltaïque, encore il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo que je mets ici qui s'appelle le photovoltaïque pour les nuls. Alors donc si vous avez vu ma première vidéo, vous savez ce que signifie le Pmax. Ces panneaux ont une puissance Pmax de 210 watts, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire 210 watts en théorie au maximum. 210 watts par panneau multiplié par 4, ça fait 840 watts dans le meilleur des mondes. Tout est repéré sur ces panneaux, le plus, le moins, donc c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper dans les connecteurs. Donc chaque panneau est relié à un câble ici en Y qui va reprendre la puissance des deux panneaux. Vous aurez ici une entrée négative et une entrée positive ici. Il y a sur ce module que l'on va brancher à la batterie de stockage. Donc sur ce module, il y a deux entrées et une sortie ici qui va à un micro-onduleur également qu'on peut brancher directement sur le secteur. Bien entendu, le branchement sur secteur aura un intérêt pour une installation fixe avec des panneaux comme ça qui sont fixés sur le balcon. D'ailleurs, je vous parle de balcon, mais ça peut très bien se poser également sur un grillage comme ici. Alors c'est pas très esthétique, ça fait pas très bien fini. Ça peut valoir le coup parfois si vous êtes bien exposé, si votre palissade est exposée plein sud, ça peut valoir le coup d'installer ça à la place de grillage. Allez, je finis les branchements sur la batterie de stockage et on se retrouve après avec l'application. Voilà l'installation quasiment terminée. J'ai installé le micro-onduleur. Un micro-onduleur, c'est en anglais inverter. Ça sert à transformer le courant continu en courant alternatif. Donc vous avez sur ce micro-onduleur deux entrées. Donc j'en ai branché un sur l'entrée avec nos panneaux. Ça c'est ce qui va gérer l'injection soit dans le circuit, soit dans la batterie qui est placée ici. Donc là la batterie est branchée directement sur ce module-là. Et donc il me reste ici des entrées disponibles dans la limite de la puissance admissible par le micro-onduleur. Encore une fois, ça je l'ai décrit dans ma première vidéo. On constate ici qu'il y a un petit point rouge, donc l'arrivée de courant est effective. Je n'ai pas encore configuré l'application ni cet ensemble-là et c'est ce qu'on va s'atteler à faire maintenant. Ah oui, et dernier détail, ce micro-onduleur a une sortie ici pour le 220 qui se branche avec cette prise là, mais je ne l'ai pas fait parce que théoriquement ici il va y avoir du courant qui va sortir, donc il est plus prudent de brancher d'abord sur votre prise et ensuite de le brancher sur le micro-onduleur. C'est parti, vous installez l'application Zendur, vous la lancez et vous sélectionnez le hub 1200. Alors sachez que maintenant il y a les hubs 2000 de disponibles sur le marché. On vous demande de rester appuyé sur le bouton longuement pendant 3 secondes pour reconnaître votre hub. Voilà, votre hub est reconnu. Il suffit soit d'ajouter le Wi-Fi du domicile, soit le réseau Bluetooth. J'ai choisi le réseau Bluetooth parce que je n'avais pas de connexion Wi-Fi à l'endroit où j'étais. À savoir que l'installation en Bluetooth vous permettra d'avoir les informations quand vous serez à proximité du hub, mais pas depuis votre canapé ou depuis votre transat de plage. Alors bien entendu, quand vous vous installez, souvent il y a des mises à jour à faire, parce que tout simplement Zendur est une entreprise qui bouge beaucoup, qui met souvent les produits à jour. C'est signe justement d'un suivi des produits. Là, j'ai passé en accéléré x8 volontairement. Donc là, on vous demande de choisir votre inverteur, enfin votre micro-onduleur. Donc là, c'est un onduleur d'une marque E-Miles. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les micro-onduleurs de chez Zendur. Si vous en avez déjà un disponible, vous pouvez l'utiliser également. Ici, on me demande la puissance de sortie maximum. On va laisser en 800 watts puisque de toute manière, mon micro-onduleur est limité à 800 watts. Il existe sur le marché d'autres micro-onduleurs d'une puissance ou inférieure ou supérieure. Donc l'écran est très simple et très parlant. Vous avez en injection en jaune ce qui rentre par les panneaux solaires. Vous avez également ce qui rentre dans la batterie en fait. Alors vous constatez qu'il y a une petite différence. C'est certainement dû à une petite perte lors
du trajet entre le hub et la batterie. Pour le moment, j'ai pris l'option de ne pas injecter ça dans le réseau, mais vous le verrez un petit peu plus tard, ça fonctionne très bien. Et hop, téléportation à mon domicile pour installer ces panneaux sur ce mur. Alors si tout à l'heure c'était un petit peu disgracieux sur le grillage, je trouve que sur un mur gris comme ça en parpaing, bah, ça l'embellit pas forcément, mais ça le rend pas plus moche. Donc voilà pourquoi je l'installe ici. En plus, je suis quasiment plein sud là-bas. Donc j'ai refait l'installation ici parce que là, j'ai une connexion Wi-Fi. Je ne vous montre pas en détail ce que ça donne. Ça fonctionne très bien, comme sur le Bluetooth. Le Wi-Fi donc, va me permettre de pouvoir contrôler la production de ces panneaux solaires depuis mon transat à la plage ou depuis mon lit ou depuis mon canapé. Maintenant, j'ai besoin de mon téléphone. Bon, allez, avant de conclure, on branche ça sur une prise pré-câblée. Il y a un pré-câblage qui existe ici. Je vais brancher mon chargeur ici dessus. Tatatan, suspense. Et je branche. J'ai entendu un bruit. Prêt à recharger. Bon, c'était attendu, c'est assez logique, la puissance de sortie est insuffisante pour pouvoir recharger un véhicule tel qu'une Tesla. Il faudra passer par un autre système et ça sera dans une future vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos et je vous promets qu'on va pouvoir charger cette Tesla grâce au soleil. Bon, c'est l'heure de conclure. Mais avant de conclure, il faut que je vous raconte quand même l'histoire de ce kit Zendur. Ce kit, je l'ai depuis plus de 6 mois maintenant. Le souci, c'est que j'avais reçu des panneaux défectueux. Alors quand je dis défectueux, c'est pas qu'ils ne marchaient pas, mais c'est que le collage du connecteur en fait était de travers. Et Zendur n'a pas voulu que je les utilise pour la démonstration, pour des questions de sécurité. Donc ils ont fait leur job, ils m'ont renvoyé d'autres panneaux. Cependant, ça a mis un petit peu de temps. La batterie AB1000 que vous voyez là derrière a été stockée pendant quelques mois en fait, chez moi. Et en fait, ils avaient peur, ils avaient une crainte, c'est que c'est du LFP, ils avaient peur qu'elle ne fonctionne plus. Et comme les véhicules électriques, si vous laissez une batterie sans être chargée, ça peut l'endommager. Malgré tout, j'ai fait les tests. Donc ça fait 6 mois que je teste cette batterie et ces panneaux. Et depuis, enfin ça fait pas 6 mois, ça fait 3 mois, 3-4 mois quoi. Depuis que j'ai fait les tests, je n'ai rencontré aucun souci. Donc ça c'est déjà le gros point positif, c'est que c'est pour moi, pour l'utilisation que j'en ai fait, quelque chose qui est quand même très fiable. Deuxième chose avant de conclure, je ne voulais pas mentionner, ici vous avez l'AB1000, donc ça correspond à 960 Wh je crois de capacité. Mais vous avez vu que si vous enlevez la petite prise au-dessus, on peut comme ça empiler plusieurs batteries jusqu'à, je crois, 9,6 kWh. Donc c'est quand même une grosse capacité. Donc il faut faire en fonction de vos besoins. Donc ce hub et ces panneaux sont assez anciens maintenant. Quand je dis ancien, c'est plus de 6-7 mois. L'offre a beaucoup évolué. Maintenant, vous avez le hub 2000 avec par défaut maintenant des batteries quasiment à 2000, à 1960 Wh, je crois. Je vais maintenant vous donner mon avis sur cette solution-là. Zendur est leader ou l'un des leaders de ces panneaux pour balcon en fait. Mais pour le système qui s'attache sur les balcons, vraiment Zendur est une référence. Le gros plus de ces panneaux-là, c'est la légèreté et la souplesse. Vous pouvez les emmener, je les dessine peut-être à les emmener dans la voiture. C'est ultra plat, c'est ultra flexible, c'est pas très grand. Donc c'est une solution qui n'est pas concurrence des systèmes panneaux rigides, bifaciales, etc. C'est vraiment destiné à ceux qui ont des balcons ou des grillages ou des choses comme ça. Et aussi en particulier ceux qui sont en location. Si vous êtes en location dans un appartement, vous pouvez acheter ce type de kit.
vous les posez sur votre balcon, et puis le jour où vous quittez votre location et que vous allez ailleurs, vous repartez avec, et vous n'avez pas à réinvestir de grosses sommes justement dans ce système-là. Donc c'est un produit qui est fiable. Le SAV a été mis à l'épreuve avec mes panneaux. Ils m'ont renvoyé les panneaux, ça a été très bien traité. Après, je vais anticiper une des questions. Est-ce que ce système est rentable, économiquement rentable? Vous l'avez constaté dans cette vidéo, je n'ai pas fait de calcul parce que le calcul de rentabilité dépend de beaucoup de critères. Le premier critère, on le sait, c'est le prix du kilowattheure directement à notre compteur. En France, on a un kilowattheure qui n'est pas très cher parce qu'il est issu du nucléaire. C'est l'un des pays les moins chers en Europe. Donc, la rentabilisation de ce système-là, il sera un petit peu plus long. Deuxième critère, c'est le positionnement géographique. Si vous êtes en dessous de la Loire ou au-dessus de la Loire, vous n'aurez pas la même rentabilité du fait du soleil plus présent au sud de la Loire qu'au nord de la Loire. Ça, c'est dans le cas général. Donc quand vous voyez des démonstrations qui sont faites dans le sud de la France ou en Espagne, alors forcément, ça peut faire rêver, on peut se dire « ouais, génial !» Donc prenez bien en compte de là où vous habitez. Le troisième critère, ça va être la variation des coûts. Ce kit-là, quand il est sorti, il était entre 15 et 20% plus cher. Donc en fonction de la périodicité, de la période où vous allez l'acheter, vous aurez un amortissement qui sera plus rapide. D'ailleurs, en ce moment, il y a une promotion en cours. Vous pouvez en bénéficier grâce à un lien qui est en description. Autre critère à prendre en compte, c'est la météo. Oui, mais c'est la même chose que la position géographique. Oui et non. Parce que même dans le sud, cette année, on a eu beaucoup moins de jours ensoleillés qu'à la normale. Le mois de juin en France a été l'un des mois les plus humides depuis l'existence des calculs pluviométriques, etc. Et tout ça, c'est lié au réchauffement climatique. Étant donné qu'au niveau du globe, on n'a jamais enregistré des températures aussi hautes, en moyenne. Les océans s'évaporent plus, créent plus de nuages. Forcément, on a plus de précipitations. En témoigne Beryl au Texas, en témoignent toutes les inondations qu'on a eues, que ce soit en Suisse ou dans le sud de la France. Bref, le dérèglement climatique est bien là. Et enfin, dernier critère, ce sont les prix de l'énergie. On a dit les prix de l'énergie en fonction des pays, mais aussi en fonction des conjonctures. Il est très rare d'avoir le prix de l'énergie qui baisse. Il faut s'attendre à des augmentations, donc calculer la rentabilité d'une installation aujourd'hui. Les chiffres ne seront peut-être pas les mêmes que demain. Une chose est sûre, c'est que l'énergie va continuer d'augmenter. Donc un amortissement avant qui prenait 10 ans sur ce type de matériel, on se rapproche dans les 7 voire 5 ans actuellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu originale. J'espère qu'elle vous a plu. Elle n'a rien à voir avec les Tesla ou avec les voitures en général. Je vais diversifier un petit peu la chaîne pour des raisons X et Y que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.